Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi, Dominique? Palo Santo, Ouais. c'est du bois sain et c'est juste des bonnes vibes et ça sent bon. Puis je trouve ça apaisant, autant l'odeur que le rituel, puis te dire que tu es en train de placer tes énergies dans la place. Donc tu fais ça avant chacune de tes séances en studio? Pas toutes les séances. Par exemple, si je vais plusieurs jours dessus dans un studio, un jour c'est assez. Puis après, Une fois que c'est purifié, c'est ça, réglé. c'est comme nettoyer ta chambre. Oui, ok. We are the light. Give it all
Qu'est-ce que tu cherches dans un studio lorsque tu enregistres un album? Ben, d'être confortable, d'abord, ça c'est sûr, c'est super important. J'aime bien quand je sens qu'il y a vraiment une atmosphère spécifique. J'aime le côté ouvert d'esprit, l'ouverture, le fait qu'on ne se sente pas pressé par le temps, mais qu'on sent qu'on a le temps d'explorer, qu'on a le temps de créer avec la spontanéité. C'est sûr qu'on arrive prêt parce que ça coûte de l'argent, mais je pense que d'avoir quand même un peu de marge de manœuvre pour la spontanéité, parce qu'il y a des petits trésors, des petites magies des fois, puis je trouve que c'est le fun de laisser la place, de capturer ces moments-là. Est-ce que c'est vrai qu'à un certain moment dans ton parcours, tu as eu envie de visiter tous les studios à Montréal? J'ai encore envie de visiter tous les studios au monde. Au monde? Oui. Il y en a quelques-uns, là. Oui, pas mal. J'aime les studios. Il y a quelque chose de magique, encore une fois. Il y a quelque chose... C'est des personnes, donc c'est de la même manière que j'aime rencontrer plein de gens différents et voir comment on peut s'apprendre ou échanger sur quelque chose. Je pense que les studios peuvent avoir le même impact au niveau de la créativité, de qu'est-ce qu'elle nous amène, de qu'est-ce qu'on peut amener en étant là et en mettant nos vibes sur les murs, d'avoir notre énergie qui a été présente. Donc, c'est comme si on est une petite goutte d'eau qui contribue à ce qu'est le studio. Et le studio va rester un peu avec nous dans notre créativité, avec l'expérience qu'on a vécue dans cet espace. Tu m'as initié tantôt au rituel du Palo Santo. Oui. Ça, c'est un de tes rituels en studio. Peux-tu nous expliquer pourquoi ce rituel-là est important pour toi, puis nous parler de tes autres rituels? Tu fais de la méditation parfois en studio? Oui, j'aime bien vraiment me sentir grounded dans un endroit quand j'arrive. Puis ça passe autant par l'expérience visuelle que sonore. Donc pour moi, il y a l'élément du Palo Santo qui permet de rajouter cette odeur qui m'est familière, mais qui a aussi comme but de nettoyer les énergies d'un endroit. C'est une odeur que je trouve très réconfortante, très apaisante aussi, de la même manière que de prendre un instant pour méditer, vraiment prendre conscience de où t'es, parce que des fois ça va vite. Puis dans les espaces aussi où on paye à l'heure, il y a cette espèce de... Je veux pas que ça se retrouve dans les fréquences qu'on émet avec notre voix. Je veux vraiment que tout le monde se sente... OK, on a le temps, on fait les choses bien, on est chez nous pour le temps qu'on est là. Donc, de méditer, de me coucher par terre et de me sentir vraiment aplati avec le sol et le plus proche de tout. Tu te couches par terre lorsque tu entres dans un studio. Oui. Est-ce que tu l'as fait ici aujourd'hui? Non, je me suis pas permis. T'aurais pu. J'aurais pu, je le sens que j'aurais pu, mais je me sentais déjà grounded en arrivant ici. Il y a un feeling que tu es déjà à la maison dès que tu rentres. Mais il y a des studios où, oui, je prends le temps de m'allonger. Il y en a le studio Opus, j'ai chanté couché souvent. Mais pour la voix, t'es capable de bien chanter, de chanter à plein poumon, même lorsque t'es couché? Oui, mais c'est que souvent, ça va être plus dans des moments où je chante quelque chose de plus apaisé, des fréquences plus basses parfois, puis que je me sens comme si j'allais chercher les fréquences du sol et de les émettre à travers moi. Puis je suis un peu paresseuse. C'est le fun d'être couché. Mais une petite sieste, oui, donc. Il y a une des chansons que tu nous interprètes aujourd'hui qui s'intitule We Are Light, Nous sommes lumière. Oui. Puis la lumière, c'est important pour toi. Tu as besoin de lumière lorsque tu te trouves en studio. Puis tu en as trouvé au studio Opus, c'est ça? Oui. Où tu as enregistré ton plus récent album, exact. Three Little Words. Oui. Peux-tu nous décrire ce lieu-là qui me semble magnifique? Magnifique. Et on a fait toute la trilogie, en fait. Là-bas, ça qui est le fun, c'est que je sens que ça a permis une espèce de continuité et une homogénéité dans la continuité de la trilogie. Et quand tu rentres dans la salle pour enregistrer, tu as tout le mur derrière toi. En fait, c'est une grande baie vitrée qui donne sur le jardin. Et le jardin donne sur la rivière derrière. Tu sens que tu es entouré de nature, tu es entouré des éléments. Puis ça, je trouve ça magique. Tu as les petits oiseaux, des fois, qui viennent chanter avec nous. Vous avez recréé en studio ces oiseaux-là? Je pense que les oiseaux que tu entends, c'est des vrais oiseaux. C'est des vrais oiseaux sur Birds? Oui. Oui. C'est le fait que le premier album est tellement épuré qu'il y a des petits sons qui sont infiltrés dans l'espace. Après, il y a par contre des battements d'ailes. Oui, d'accord. Oui. Ça, en fait, on les a fait avec des feuilles. Donc, on a vraiment joué avec le mouvement de la feuille pour créer cette espèce d'élément qui fait partie des percussions maintenant, mais qui est une espèce de métaphore pour l'envolée des oiseaux. J'ai rien contre Autotune, j'ai rien contre les ordinateurs, on fait beaucoup de belles choses avec, mais du vrai, ça fait du bien de donner la place à des imperfections parce qu'on n'est qu'imperfection en tant qu'humain et ça fait de notre charme, notre beauté, entre autres. Donc, je pense que dans la musique, c'est important de laisser un peu de place pour ces moments de vérité, ce que
certains pourraient dire imperfection ou ils voient ça comme du noise. Moi, je vois ça comme un élément de plus, comme la nature qui a voulu se joindre à nous. Donc, comment dire non? Dominique, selon toi, les studios ont une personnalité comme les êtres humains? C'est clair. Oui. 100%. Est-ce que tu as bien cerné aujourd'hui la personnalité du studio Madame Wood? Je pense que oui. Elle m'a donné une vibe confortable. Donc, c'est quelqu'un de chill. Pour moi, c'est une fille qui porte des sweatpants. Qui porte des sweatpants, OK. Ouais, mais elle est magnifique au naturel. Elle est belle dans ses sweatpants et son hoodie. On est bien, on est à la maison. C'est chaleureux aussi. Il y a quelque chose de... C'est une personne chaleureuse et accueillante. L'amour prend le dessus présent. J'adore.
Est-ce que tu préfères porter des souliers ou être nu-pied? Là, on a un peu notre réponse aujourd'hui, c'est-à-dire que tu portes la gougoune. Oui, Scintillante. je porte la gougoune. La gougoune me porte partout où je vais. Oui. Confort, gougoune, des petites flip-flops ou autres. Mais c'est le fun aussi des fois pieds nus. C'est juste que c'est pas toujours safe. Oui, c'est ça, parce que c'est pas toujours propre en studio. Non plus. Mais ici, c'est très propre, madame. Très, très propre. C'est impeccable. Incroyable. Tu as déjà joué avec des batteurs hommes, j'imagine. Mhm. Est-ce que ça change quelque chose à ta musique, que ce soit une femme qui soit l'ancrage des chansons? 100%. Pour Oui. moi, c'était une volonté d'avoir un battement de cœur de femme, surtout pour le deuxième album. C'est là que Céline est arrivée dans Stay Tuned. Il y a une sensibilité chez Céline spécifiquement qui m'a beaucoup touchée et qui me rejoignait en fait. C'est comme si c'était tout le temps ce que je cherchais, et une écoute aussi par rapport à ma voix, une communication que j'avais pas pu trouver à date. Et la fille d'une amie à nous qui a regardé un show en live en fait à la télé, puis qui a dit une princesse drummeuse. Mon cœur C'est tellement mignon. C'est trop cute. Ouais. Et c'est juste le fait que dans ses petits yeux à elle, elle a vu ça. Donc oui, ça se fait. C'est une option. Ouais. Tu sais, ça devient de plus en plus une option pour tout le monde. Ça l'était toujours, mais si c'est pas dans ton imaginaire dès ton enfance ou dans ce que tu as vu, tu te donnes moins le droit peut-être, ou tu te sens moins confortable d'aller quelque part, tandis que là... On a besoin de modèles, oui. Oui, exactement. Fait que je pense que c'est le fun et c'est un très beau modèle, Céline. C'est un grand cœur, c'est une personne très intelligente et très talentueuse. Donc, je suis très heureuse de pouvoir avoir une drummeuse comme Céline pour nous accompagner. La plupart des auteurs-compositeurs, lorsqu'ils composent, lorsqu'ils écrivent des nouvelles chansons, vont travailler avec une guitare acoustique ou un piano. C'est pas ton cas, toi, tu travailles à partir de ta voix, strictement. Peux-tu m'expliquer comment tu composes des nouvelles chansons? Comment tu les fais entendre à tes collaborateurs, à tes musiciens? Pour moi, c'est des étages, donc voix par voix. J'imagine une guitare dans ma tête et je la chante. Donc après, je peux aller voir le guitariste et dire, OK, donc ça, c'est... Tu chantes la partition de guitare. Ouais. Je chante ça, ce que je voudrais l'entendre jouer. Puis je me dis, en le chantant, c'est une chose de lire des notes. De toute façon, je ne sais pas les écrire, donc je ne pourrais pas. Mais même pour les musiciens, entre lire et que moi, je leur chante et que je leur parle de l'émotion que ça représente, l'intensité, je trouve qu'ils ont plus d'informations. Ça crée vraiment quelque chose qui est organique et qui est sincère à ce que moi, j'avais entendu, en ajoutant un élément de plus. Donc, ça passe par la voix de A à Z et après, on invite les musiciens à se joindre et à faire ce qu'ils veulent avec ça. Et comment est-ce que tu l'as découverte, ta voix? Moi, je pense que tout le monde a moyen de s'amuser avec sa voix jusqu'à ce qu'il trouve un son qui lui fait du bien. Si on essaie d'imiter quelqu'un d'autre, ce sera jamais... On va jamais être satisfait. Tu sais, oui, il y a des gens qui peuvent très bien imiter un autre chanteur, mais ça vient pas de leur corps. Il faut que ça vienne vraiment de toi et de ton envie. Donc, de juste s'amuser avec sa voix, de le faire à répétition, parce qu'une fois que tu t'amuses, tu as envie de le faire et de le refaire et de tout le temps. Ça devient presque méditatif. Puis, plus je m'amusais avec des harmonies, plus je passais de temps à gosser des nuits sur des sons et des harmonies, plus je me perfectionnais dans ma justesse. Puis après, c'était de découvrir que ma voix est un instrument à part entière. Je veux pas enlever quoi que ce soit aux autres, mais moi, je trouve que c'est le meilleur instrument parce que tu peux tout faire avec. Les gens, des fois, ils demandent, tu joues d'un instrument, genre? Ou comme tu fais juste chanter. T'es comme, ben, je joue de l'instrument, de la voix. Oui, juste chanter. C'est ça. Alors que c'est déjà quand même pas mal. Parce que c'est de la job. Là, on va pas c'est le fun. Idéalement, ça n'a pas l'air d'être de la job, Oui. mais on comprend qu'il y a du travail derrière ça. Définitivement, autant qu'un musicien, un différent type de travail, parce que dans ma tête, c'est aussi un travail qui te force à t'occuper vraiment de ton corps et ton instrument et ton état d'esprit. Pour moi, la voix est peut-être sous-estimée en tant qu'instrument et c'est pour ça que j'encourage les gens beaucoup à l'utiliser et à le développer, que vous soyez chanteur ou pas. Dès qu'on a une voix, on est chanteur, en fait. C'est juste de s'assumer, de s'accepter. J'ai très hâte de lancer mon premier album. Yeah! Merci, Dominique, de me donner le courage de me lancer. Là. J'ai hâte, Dominique. Je vais venir faire tes harmonies, si tu veux. Oui, OK. Je t'inviterai. Nice. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous de l'accueil.